Chers amis, bonjour et bienvenue dans quelle semaine, alors quelle semaine sous la canicule. Je suis dans le Gard et on a des chaleurs vraiment très lourdes, voilà, très lourdes, oui, c'est le terme qu'il faut employer, lourdes. Bon, alors, ce qui fait aujourd'hui l'événement de la semaine, c'est bien évidemment le rikiki remaniement fait par le président Macron. On s'attendait à un remaniement, on a eu affaire à un escamotage, quoi. Bon, je crois qu'il fallait filtrer Diane et Chapa, pas Diane et Chapa, ou Schiappa, moi je ne sais jamais comment on prononce, alors vous choisirez, hein. Et ce petit remaniement permet de les emporter dans les malles du départ des autres ministres. Alors on va faire une brève, rapide revue des nouveaux ministres, hein. Peut-être que j'en oublierai, mais comme de toute façon on ne connaît même pas leur nom pour la plupart d'entre eux, c'est vrai, hein, si on jouait au jeu des devinettes, vous seriez bien en peine de me donner le nom de beaucoup de ministres, je pense. Alors, d'abord et avant tout, on nous dit maintenant que c'est fini, ça ne fait plus rêver d'être ministre. Plus personne, d'après Douste Blazy, ne veut être ministre, ne désire être ministre, c'est comme ça. Bon, la fonction, paraît-il, n'intéresse plus. Bon, ça peut se comprendre, hein, parce qu'un ministre aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le boulot pour Macron et qui finalement ne tire aucune reconnaissance, hein. Quand le travail est fait, Macron vient le présenter et c'est lui qui bénéficie finalement du travail de ces ministres qui n'existent pas, bon, qui sont inexistants, complètement confinés dans des rôles administratifs. Bon. Et puis on a bien vu quand même que ce remaniement il a été fait dans des conditions qui néantisent complètement Borne, hein. Elle est maintenue dans son poste de Premier ministre, mais elle n'a pas vraiment été reconnue dans sa fonction que Macron pérennise. Alors, allez, on va foncer pour ne pas durer trop longtemps. Attal remplace Pape Diane. Que Pape Diane s'en aille, c'est plutôt une bonne chose, dans la mesure où ce ministre avait accumulé les bourdes, les propos politiquement agressifs. Mais Pape Diane, si on en croit De Villiers, ben c'est le triomphe du wokisme qui arrive au gouvernement. Alors Attal, bon, Attal, il est jeune, mais il est en politique depuis toujours, hein. Il a frayé dans tous les couloirs de la politique. Bon, il a fait ses études à l'école alsacienne, là où les enfants de Pape Diane font leurs études aussi. Bon. Et il est pacsé avec Stéphane Séjourné, qui est le secrétaire général de Renaissance. Voilà. Et qui est président du groupe Renew Europe au Parlement européen. Bon, voilà, donc c'est la grande famille, quoi. Bon, voilà, on ne peut pas être contre l'esprit de famille, bien évidemment. En décembre 2022, il avait dit que le retour à l'uniforme devrait s'imposer. C'était bien ça. Mais est-ce qu'il va nous mettre vraiment l'uniforme? On va voir. Ou est-ce qu'il va continuer dans sa passion un peu intellectuellement, quand même continuatrice de celle de Pape Diane? On verra. On verra. En tout cas, on a là un proche du président. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a été précédemment quand même délégué au compte public et qu'il est remplacé à ce poste par Thomas Cazenave, qui est député de la Gironde depuis 2022. Alors, Thomas Cazenave et Macron se connaissent, longue amitié, hein. Ce n'est pas Balladur et Chirac, mais ça fait quand même 15 ans. 15 ans. Il a été directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Donc, Macron, il reprend vraiment des gens qu'il connaît, quoi. Vous me direz, bon, autant travailler avec des gens qu'on connaît, mais on a l'impression qu'il n'innove pas finalement dans le champ relationnel des compétences, entre guillemets, auxquelles il fait appel. Alors, après Attal, on a Rousseau. Aurélien. Non, c'est pas un parent de Sandrine, rassurez-vous. Ni de Jean-Jacques. Lui, il devient ministre de la Santé. Alors, dans l'état où est la santé, qu'est-ce que ce ministre va pouvoir apporter de nouveau? On se le demande bien. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tellement Rousseau, c'est la famille, les proches de Rousseau. Il est marié avec Marguerite Cazeneuve.
qui est l'actuelle directrice déléguée de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Avant, elle était la conseillère de Jean Castex. Et c'est elle qui a coordonné le programme de Macron sur la santé, l'autonomie, la protection sociale et les retraites. Et surtout, devinez où elle a travaillé, entre 2023 et 2014, allez, un petit effort. Proche de Macron, où est-ce qu'elle a bien pu travailler la compagne de Rousseau, Marguerite Cazeneuve? Eh bien, chez McKinsey, bien sûr, alors, faut... attendez, ça c'était étonnant qu'on ne les retrouve à point, là, hein. Et Marguerite Cazeneuve, elle est la fille de Jean-René Cazeneuve et de Béatrice Cazeneuve. Vous me direz, jusque-là, c'est banal, mais quand même, le père, il est député du Gers, et la mère, elle était directrice de l'accès national et régional des produits du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly. Et voilà, boum, on se retrouve encore dans un groupe pharmaceutique dont on a parlé, du reste, au moment de la Covid, en se posant la question de savoir s'il n'y avait pas des conflits d'intérêts. Voilà. Alors, elle est également la sœur Marguerite de Pierre Cazeneuve, 28 ans, qui est adjoint au chef de cabinet du président de la République. Comme quoi, vous voyez, quand je dis que c'est la grande famille, je ne me trompe pas, je ne raconte pas d'histoire. Voilà, Aurore arrive et Marlène s'en va. Alors, il faut espérer que Marlène ne va pas pleurer comme Aurore l'aurait fait. Aurore parce qu'elle n'est pas au ministère, mais maintenant elle y est, donc elle ne pleure plus. Et Marlène parce qu'elle s'en va du ministère, mais elle s'en va fièrement. Hein, n'allez pas croire que sur le ton, elle donne l'impression d'être fautive. Hein. Elle considère qu'elle a, tenez-vous bien, toujours aimable pour les vieux cons, dépoussiéré le débat politique. Elle a dépoussiéré le débat politique. Vous vous rendez compte? C'est l'aspirateur du débat politique. C'est comment pourrais-je dire? Oui, la dépoussiéreuse du débat politique. Voilà, s'il n'y avait pas eu Marlène Schiappa, ou Schiappa, je ne sais pas comment on prononce, hein, chacun prononcera comme il voudra, on en serait encore à l'ère du néolithique politique. Voilà, bon, ben, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. On ne va tout de même pas pleurer. Alors, elle n'est plus là parce que elle a surtout fait preuve d'un manque de rigueur, d'opacité et de désinvolture. Paraît-il, c'est ce qu'on dit. Bon, on s'en remettra à ne plus la voir, comme on se remettra de ne plus voir Pape Diane. Enfin bon, on continuera à voir Macron. Et ça, c'est grave, parce que la situation de la France, elle est particulièrement dévastée. Quand vous pensez qu'il a fallu un plan d'urgence pour reconstruire les dégâts monumentaux qui ont été occasionnés dans toute la France, et quand vous pensez que le policier, auteur du coup de feu, hélas mortel, sur Naël, ce jeune qui avait refusé d'obtempérer, est encore en prison, et qu'il n'a même pas droit au parloir, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le droit de rencontrer sa femme, ses enfants. Pourquoi? On a peur de quoi? On n'est pas dans une affaire de grande criminalité, on n'est pas dans une affaire de banditisme. Quel danger y aurait-il à ce que ce policier voit sa femme et ses enfants? Alors qu'il faudra vraiment la reconstitution pour savoir de l'intérieur et de l'extérieur ce qui s'est passé. Donc moi je trouve vraiment que les policiers sont maltraités. En raison même des services qu'ils rendent, ils devraient mériter du point de vue de la sécurité dont on a tant besoin, un peu plus de respect. À Marseille ça va mal. Hein. Des policiers de la BAC ont été placés en garde à vue, l'un d'entre eux, je crois même, aurait été incarcéré. Je n'ai pas confirmation, mais il semblerait que ce soit vrai. Et les policiers sont très mécontents. Ils multiplient les certificats médicaux pour arrêter de travailler. Ils menacent vraiment, parce qu'ils sont humiliés, parce qu'ils sont maltraités, parce qu'ils ne sont pas reconnus dans la difficulté de l'exercice de leur métier, de faire une forme de grève. Et c'est grave. Et Macron devrait faire attention, parce que s'il n'a pas la police, il n'a plus rien. Et oui, il ne tient que par la matraque. Et les policiers obéissent pour faire respecter l'ordre. Quand il y a des émeutes, quand tout est pillé, tout est saccagé, et on vient les chercher après parce qu'il y aurait eu, d'une manière improbable du reste, des actes de violence, ils ne vont plus y aller les policiers. Hein. Et là, ça va devenir très grave. Et moi, je veux leur apporter tout mon soutien parce que le boulot qu'ils font, s'ils ne le faisaient pas, on serait dévastés. Mais même chez nous,
Parce qu'aujourd'hui, ils s'en prennent aux magasins, au commerce, mais ils viendront un jour chez nous. Et si on n'a pas la police, on fait quoi? On fait quoi? Alors ils ont raison de demander, d'exiger un peu plus de respect de la part de la justice. Et ça ne va pas mieux en Europe. En Europe, on voit qu'il y a la violence partout, partout. J'ai fait un tour de regard des capitales européennes, des villes européennes, c'est effrayant. À Bruxelles, en Belgique, dans un lieu dit Saint-Gilles, c'est pas dans le Gard, hein, c'est en Belgique, à quelques kilomètres seulement du Parlement européen, bon, on voit une voiture de police attaquée. Alors il faudra appeler la police pour protéger la police. Non mais on en est là. Scène de violence incroyable en Allemagne. Il y a un reportage du Figaro là-dessus qui est très éclairant. Violence dans plusieurs piscines où les maîtres nageurs n'arrivent plus à faire régner l'ordre. Des échauffourées impliquant, je cite, c'est pas moi, je cite, des jeunes immigrés. Bon, les jeunes, les employés des piscines se plaignent des jeunes issus des familles, je cite pas. Reportez-vous à l'article, vous verrez, bon. Les femmes, les homosexuels trans sont fréquemment menacés. Bon, 2 piscines en Allemagne ont été fermées. Bon, ça devient effroyable en Espagne, à Bilbao. On voit sur une vidéo un père de famille qui promène en poussette son bébé qui se fait agresser par 3 racailles. L'une d'entre elles a un couteau planqué dans la main planquée derrière le dos. Non mais on en est là. Dans toute l'Europe, la violence se généralise. Et en même temps, l'Union européenne donne une image délabrée de combine, alors qu'on aurait besoin de tenue. Non, on a des comportements politiques scandaleux. La dernière en date, c'est la nomination de Fiona Scott Morton à la direction de la concurrence. Une Américaine. Je veux dire, qu'est-ce qu'une Américaine vient foutre dans l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Bon, une proche, paraît-il, d'Obama, bon, très discutée, très contestée. Bon, finalement, sa nomination a été biffée, révoquée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi, au nom de quelle combine, on a cherché à la nommer. Vous comprenez? Ça en fait trop, quoi. Alors on n'a plus rien. On espérait en l'Union européenne, mais c'est un ratage gigantesque, c'est un échec monumental, c'est le combinati, c'est effroyable, quoi. Bon, on n'a plus confiance en rien, Bon, il nous reste le fait d'être patriote, hein, de croire en la patrie, voilà, et de se battre pour elle, et de défendre nos policiers parce qu'ils le méritent.